Il est 20 h. Bonsoir. Conseil municipal ce soir. Pour le secrétariat, je proposais le mercredi 1er avril à midi. Madame Boiset, si vous c'est midi, midi et quart, midi et demi, c'est pas le problème. Voilà, c'est aux alentours de midi, le procès verbal sera prêt. Madame Martinez, secrétaire, Madame Boiset, secrétaire. Madame Martinez, je vous invite à faire l'appel. Bonsoir à tous. Odo Xavier. Présent. Langlois Magali. Présente. Monté Maxime. Présent. Serra Frédéric. Présent. Ayage Najwa. Présente. Moulin Guillaume. Isabelle Gautelier. Chilier Bernard. Oui, présent. Khaliti Robert. Présent. Leroy Alain. Masson Marie-Claude. Ziegler Bruno. Artico Sylvie. Procuration. Vagané Marcel. Présent. Burtin Georges. Dari Irène, procuration. Marinier Florence. Procuration. Julien Marilyn. Frédès Arnaud. Présent. Pelle Émilie. Procuration. Blaison Gaël. Procuration. Goubert Christian. Présent. Servonnet Laurent. Procuration. Métry Estelle. Pierrot José. Versier Catherine. Boisé Pia. Et Nassaré Martine. Merci. Madame Martinez, nous prenons acte que le quorum est atteint. Je vous propose, avant de commencer le conseil municipal, si vous en êtes d'accord, qu'on observe une minute de silence pour l'événement qui a eu lieu il y a une semaine de cela en Tunisie, sur l'attentat où un certain nombre de Français d'un côté et de Tunisiens de l'autre ont été frappés par le terrorisme. Et si personne n'y oppose, je vous propose que l'on prenne un temps pour une minute de silence pour cet événement-là. On peut bien sûr y associer les morts européens, espagnols, allemands et turcs par ailleurs, du crash qui a eu lieu pour l'A320 il y a 2 jours de cela. Mais principalement, au départ, la minute de silence était pour la Tunisie, mais nous associons les 2 événements si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je vous remercie. Je vous demande de vous lever. Je vous remercie. L'ordre du jour. Premier point, c'était le conseil municipal du 27 février, procès verbal, qui était signé par l'ensemble des groupes. Est-ce que celui-ci demande des commentaires, des remarques de la part des uns et des autres? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote. C'est adopté à l'unanimité. Premier point à cet ordre du jour, le vote des taux d'imposition que nous avions évoqué lors du vote du budget. Donc, je vous rappelle que le vote du budget avait été fait
recette constante au niveau des impôts. Nous n'avons pas la notification encore des bases de l'État qui arrivait à partir du 15 mars, vous me reprenez si je me trompe. Nous avons reçu donc l'évolution des bases, peu sensible. Cette évolution peu sensible nous amène finalement à se dire qu'il n'y avait pas d'intérêt majeur à bouger les taux à partir du moment où la base était pratiquement immobile. Donc par conséquent, nous avons fait le choix de maintenir les taux à l'identique, c'est-à-dire les taux de la taxe d'habitation étaient de 21,65, il restera de 21,65. Le foncier bâti était de 30,41, il restera à 30,41. Et le foncier non bâti était à 58,15, il restera à 58,15. Ce qui nous donne un produit qui va évoluer de 5 073 990,82 € à 5 139 574 €. Voilà le choix que nous avons fait. Je laisse la parole s'il y en a qui ont des questions. Madame Mégeri. Bonsoir à tous. Concernant les bases, donc vous dites effectivement qu'il y a une évolution qui est peu sensible. Bon, il y a une augmentation malgré tout. Moi, je voulais simplement reparler de la campagne électorale et les raisons qui font que vous-même, Monsieur le maire, et la majorité actuelle avez été élus. L'une des raisons, et je pense qu'ici personne ne me contredira, c'était la pression fiscale. Et c'était cette pression fiscale dont les Grignoros ne voulaient plus. Aujourd'hui, après une baisse tout aussi sensible, extrêmement sensible l'année dernière, que par contre vous avez publiquement annoncé, etc. Donc on pensait qu'il y avait un début de cap au niveau de la fiscalité, d'orientation vers une baisse. Aujourd'hui, donc vous proposez un maintien, malgré une évolution certes sensible, mais une évolution des bases, ce qui veut dire en clair que pour les taux, on n'augmente pas. S'il y a une évolution des bases, il va quand même avoir mécaniquement une augmentation du chiffre à la fin, en bas de la fiche d'impôt des Grignoros. Malgré tout, malgré le maintien de vos taux. Donc, nous, ce qu'on aimerait savoir, c'est quel est votre cap fiscal. Donc le cap politique, on en parle à chaque fois. Nous, on vous l'a dit, certes, il y a les baisses de dotation de l'État, on le sait, et du coup, ça ne facilite pas la situation. Nous sommes complètement d'accord avec cette situation. Mais malgré tout, on a besoin de connaître votre cap fiscal, parce que les baisses de dotation, vous ne l'avez pas découvert, enfin, durant la campagne, on le savait tous. Nous, c'est la raison pour laquelle nous avons proposé un programme courageux, dans la mesure où il y avait peu d'investissements. C'est la raison pour laquelle, lors de chaque conseil municipal, on le dit, on le redit, nous nous opposerons à des investissements. Oui, les taux d'intérêt sont bas, oui, on le sait très bien, les taux d'intérêt sont bas, mais nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'investir. C'est la raison pour laquelle je le rappelle encore aujourd'hui. Donc du coup, moi, ma question ce soir, c'est aujourd'hui, au-delà de ce maintien des taux, que nous considérons finalement comme un statu quo, quel est votre cap, puisque vous avez également parlé durant la campagne électorale, vous et votre majorité, de la baisse de la pression fiscale sur les Grignoros, quel est votre cap sur les 5 prochaines années du mandat? Je vous remercie. Merci Mme Mégeri. Monsieur Serronnet, pardon. Monsieur Goubert, l'habitude de Monsieur Serronnet. Monsieur Goubert. Bien. Comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, la fiscalité était un des thèmes centraux de votre campagne. Vous ne pouvez plus désormais éviter le débat, puisque nous l'avions pressenti lors du débat d'orientation budgétaire et lors du vote du budget, et contrairement à vos promesses de campagne, les taux ne baisseront pas. Les engagements de campagne ont donc fait long feu, dont acte. Et pourtant, vous ne pourrez pas simplement argumenter du réalisme budgétaire. En effet, en 2014, alors que le budget augmentait de près de 2 millions d'euros, 1 825 992 €, pour être précis, en comparant les comptes administratifs 2013 et 2014, nous sommes donc sur du réalisé, dûment contrôlé par la trésorerie principale.
Et vous avez baissé les impôts locaux de 1,53 points en moyenne sur l'ensemble des 3 taxes, habitation, foncier bâti et foncier non bâti. Cette année 2015, vous venez de voter un budget primitif en baisse. Cependant, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, vous ne faites que maintenir les taux. Et donc, dès cette année, les Grignoux verront bien leur imposition augmenter, cette hausse des taxes municipales s'ajoutant à celle de la métropole notamment. Elle s'ajoutera aussi, pour tous ceux également, à une hausse des tarifs municipaux, restauration, périscolaire, etc. Comme nous l'avions pressenti, donc, les Grignoux vont donc passer 2 fois à la caisse. Vous avez demandé des efforts sans précédent au service, en matériel et en gestion de ressources humaines, avec d'inévitables conséquences sur le service rendu à la population, sans même aucune contrepartie pour les habitants sur la fiscalité. Ils sont donc bien loin, vos discours et promesses de campagne, vos déclarations sur la gestion rigoureuse qui devait bénéficier à tous, permettant de faire sauter l'insupportable verrou fiscal. Et même parmi ceux qui vous ont fait confiance, on entend de plus en plus la déception des engagements qui ne sont pas tenus. Pour étayer nos propos, nous ne pouvons nous baser sur des éléments factuels, tels que la diminution des permanences de consultation du centre municipal de santé, qui, nous vous le rappelons, est soumis à une obligation de continuité de soins, la fermeture du point d'information jeunesse, qui est une erreur grossière quand on sait que Grigny est une des communes dont la population est la plus jeune du département, la fermeture de la maison dédiée aux nouvelles technologies à cause de la diminution drastique de la subvention de fonctionnement, ce qui a conduit à un dépôt de bilan et donc au licenciement économique d'une partie du personnel. Alors, monsieur le maire, les faits sont têtus. On retiendra qu'après à peine 1 an d'exercice des responsabilités, vous tournez déjà le dos à ce qui a fondé votre programme municipal. Les Grignoux jugeront aux actes. Voilà pourquoi nous ne prendrons pas part à ce vote, car nous ne voulons pas cautionner la casse du service public. Merci, monsieur Goubert. Alors, madame Mégerie, vous noterez, comme je l'ai déjà dit pour le budget, mais je veux bien reprendre les points si vous le voulez. Dans quelle mesure pouvions-nous imaginer la baisse des dotations au niveau où elles ont été fixées par l'État français? Je l'ai dit lors du dernier budget, et l'avantage c'est que Vivet filme tout ça, vous pourrez reprendre ce que j'ai déjà dit. Le calendrier sur les baisses fiscales n'est sorti qu'après la campagne électorale. Qu'il y ait eu à un moment une vision qu'il fallait baisser les dotations de la part de l'État, que ça a été annoncé, dont acte, je veux bien entendre, mais pas au niveau qu'il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, sur les 11 milliards demandés par le gouvernement aux collectivités sur 3 ans, c'est 70% qui frappent les communes. 70% des dotations en moins sont sur les communes. Est-ce parce que François Hollande a perdu les élections municipales qu'il a décidé de faire porter tout l'effort sur les communes? Peut-être. Mais beaucoup moins sur les intercommunalités et beaucoup moins sur les régions, par exemple. Ce qui est surprenant. Donc, qu'on ait eu des baisses à présager, on l'avait estimé, cette baisse. Mais de là à se dire que cette année, il fallait commencer par 300 000 €, c'était pas prévisible et personne ne l'avait prévu. Nous avons tenu l'engagement de dire l'État a baissé, mais je ne suis pas le seul de dire que c'est compliqué. Prenez Givors, où je crois qu'il y a une grande campagne, une grande pétition pour expliquer que c'est honteux la baisse des taux, la baisse des dotations, pardon. Prenez l'ensemble des communes de France qui disent que les dotations sont baissées de manière drastique cette année et qu'il fallait prendre peut-être un petit peu plus de temps. Ce n'était pas prévisible à ce niveau-là. Nous avons fait l'effort de baisser de 500 000 € le budget. Nous avons fait l'effort, comme vous nous l'aviez demandé aussi, Mme Mégerie, de baisser la dette. Et nous avons baissé la dette de 300 000 € d'un côté, et nous avons investi de 300 000 € pour quelque chose qu'on pourra revendre dans quelques temps pour se faire une
économie pour financer demain les travaux qui seront nécessaires. Quand vous me dites, nous, on n'avait pas prévu de faire des investissements, mais il y en a certains, ils sont non négociables. La mise aux normes ERP, ils sont non négociables. Et cela, on sait très bien que rien n'a été fait sur les écoles, par exemple. Aucune école aujourd'hui n'est aux normes handicap. Or, c'était pour le 1er janvier 2015. Et on le sait depuis un certain nombre d'années. Là, rien n'avait été fait pour les écoles. Mme Boiset, je vous donnerai la parole après si vous le souhaitez, mais pour le moment, je vais la garder. Donc, il y aura des investissements à faire. Et cela, il faudra bien qu'on les finance. Tous les bâtiments seront à mettre aux normes. Certains ont pu être commencés. Par exemple, le bâtiment de la maison ou Édouard Breneau. Mais d'autres n'ont pas du tout été amorcés. Et il faudra bien le faire. Et c'est une obligation au 1er janvier 2015. Donc, il faudra bien financer. Il faudra bien trouver de l'investissement pour cela. Et pour cela, j'ai toujours dit qu'il fallait réduire. Et c'est là qu'on avait peut-être un léger désaccord. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait augmenter la CAF, la capacité d'autofinancement. Quant à la dette, il fallait simplement se dire qu'il fallait la maintenir à un état qui était acceptable. Donc, mais en même temps, moi je ne peux pas subir la baisse de dotation de l'État, baisser la dette de l'autre côté et dire qu'à un moment, on baisse en plus les impôts. La quadrature du cercle est compliquée parce que la baisse de l'État était conséquente. Aujourd'hui, l'État a baissé de 300 000 euros. Si, comme nous y étions engagés, et moi je vais reprendre l'engagement qu'on avait pris, on avait dit que pour 2 euros économisés, 1 euro serait rendu au contribuable et 1 euro irait à l'investissement. Nous avons économisé 500 000 euros, 300 000 euros sont rendus au contribuable par le biais de l'État, on le rend à l'État, et nous avons économisé sur l'investissement puisque nous avons investi de l'ordre de 300 000 euros pour la baisse de la dette et par ailleurs un achat de 300 000 euros. Donc là-dessus, pour les 2 euros, on a bien rendu 1 euro à l'État, au contribuable, parce que l'État c'est quand même le contribuable, et ensuite 1 euro à l'investissement. Si l'État n'avait pas baissé de 300 000 euros, il aurait pu baisser de 50 000, 100 000, 80 000, j'en sais rien, mais de 300 000 euros, la baisse de 300 000 euros, c'est 1,6 point d'impôt à Grigny. On aurait pu baisser la taxe d'habitation de 7% et on aurait pu baisser la taxe foncière de 5%. On aurait pu se dire que c'était un peu moins, et si on s'était dit que l'État avait baissé de 200 000 euros, eh ben on n'aurait baissé que de 4%. Mais 4% et 3%, ça aurait été déjà intéressant. Et c'était bien là notre objectif, et c'est bien là notre objectif. Et surtout, je le rappelle, 300 000 euros cette année, auquel s'ajoutera 300 000 euros l'année prochaine, et 300 000 euros au moins l'année suivante. Donc, il faut aussi préserver la CAF, donc la capacité d'autofinancement, pour les années qui viennent, parce qu'il faudra bien financer les ERP au minimum, ce que l'on fait déjà cette année avec Charvet. Voilà pour un premier point. Je vais répondre peut-être à M. Goubert, et ensuite je vous redonnerai la parole. M. Goubert, j'entends votre procès d'intention, mais en même temps, j'en suis pas surpris. Ça fait 19 ans que j'entends vos procès d'intention, donc la surprise n'est pour moi pas nouvelle. Les engagements de campagne, j'y ai répondu, je ne reviendrai pas dessus. La hausse des tarifs municipaux, M. Goubert, je vous demanderai d'observer attentivement les tarifs municipaux. Il y a eu des hausses, mais il y a eu aussi des baisses, et des baisses notables. Reprenez-les, vérifiez, et certains sont restés à l'identique. Le périscolaire, le coût du périscolaire, 15,93 € ou 97 pour l'année, ça n'a pas bougé. Pour les tarifs de la cantine, c'est bien gentil de me faire un procès d'intention sur les tarifs de la cantine. C'était ce que vous aviez prévu de faire en arrivant et que nous avons repris dans les services, c'est exactement ce que vous aviez prévu de faire. Augmenter, en créant 2
tranche supplémentaire, nous avons simplement repris ce qui était dans les tuyaux. Je n'ai pas la prétention quand même, en arrivant le 4 avril et en votant le budget le 12 ou 18 avril, de tout remettre par terre et tout recommencer. Il faut être sérieux 5 minutes. J'ai un minimum de dignité pour dire que je n'ai pas la prétention de tout connaître, et il y a un certain nombre de choses qui ont été prises dans ce qui était prévu, bien évidemment. Et prenons un exemple sur l'école encore, les classes transplantées. Elles ont été baissées significativement parce que c'est nécessaire d'envoyer les enfants en classe transplantée et on a baissé les coûts. Donc il y a quand même, peut-être, je veux bien entendre qu'il y a des choses qui ont été augmentées, mais entendez aussi qu'il y a des choses qui ont baissé. Donc, bon an, mal an, on va dire que les choses s'équilibrent dans l'ensemble. Quand vous nous dites qu'on a pressé les services, non mais, M. Goubert, un peu de sérieux quand même. Allez échanger avec vos collègues de Givors et de Vénissieux, où ils ont demandé dans leur service de baisser de l'ordre de 10%. Moi, j'ai jamais demandé de baisser de l'ordre de 10%. On a baissé de 5% les frais, et si vous avez été un observateur attentif du budget du personnel, il y a une augmentation du budget du personnel de 100 et quelques mille euros. Donc, observez attentivement le budget et vous verrez que la baisse n'a pas été drastique. Après, sur le personnel, je ne vais pas revenir sur le débat du personnel où nous sommes en train d'avoir à payer le passif que vous avez laissé. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Je pense que ça n'a aucun intérêt. Sur le centre de santé, M. Goubert, sur le centre de santé, avant la campagne, c'était Odo, s'il arrive, il va fermer le centre de santé. Après la campagne, c'était regardez, signez notre pétition, Odo va fermer le centre de santé. Bilan des courses, au bout d'un an, le centre de santé est toujours là. Les médecins ont démissionné l'un puis l'autre. On a retrouvé des médecins, on a maintenu l'offre. Nous avons continué à travailler là-dessus. Et ensuite, nous avons réuni, et je l'ai dit au dernier conseil municipal il y a 1 mois et demi, et Mme Bottelier travaille là-dessus, et elle pourra vous répondre si vous le souhaitez de manière plus complète. On a réuni une trentaine de professionnels de santé pour faire avancer un centre de santé, une maison de santé à Grigny. Donc moi, entre le procès d'avant la campagne, le procès pendant la campagne, le procès après la campagne, bilan des courses, le centre de santé il vit toujours. Donc le procès d'intention ne marche pas plus que d'autres procès d'intention qu'on allait supprimer, et vous le verrez au point suivant, on devait supprimer les chèques vacances pour le COS. Vous verrez que les chèques vacances, ils y sont toujours. On devait supprimer un certain nombre de choses. Voilà, tout cela ne reste que spéculation électorale et une habitude chez le Front de gauche. Pour la maison, moi je veux bien qu'on reprenne le débat sur la maison, il est passé dans la presse. La maison est en cessation de paiement. Je l'ai dit au dernier conseil. Nous avons versé, nous, pour les 3 premiers mois, déjà 50 000 euros, c'est-à-dire un quart de ce qu'on avait versé l'an passé. Vous noterez qu'une année est toujours de 12 mois, ça n'a pas changé même sous la période dodo. Donc, si on verse au bout de 3 mois un quart, c'est bien qu'on a versé un quart de ce qu'on aurait donné l'année passée. Malgré cela, la maison ferme. Ce n'est pas de notre fait. Simplement, il fallait que la maison dépose le dossier pour le Grand Lyon, pour avoir le financement du Grand Lyon. Il n'a pas été déposé. Et le Grand Lyon, c'était 50 000 euros. La région, c'était 70 000 euros. Les dossiers n'ont pas été déposés. Ce n'est pas moi qui vais payer pour la région et pour le Grand Lyon. Si je reprends même les propos de René Balme en 2011, il disait, vous connaissez René Balme, l'ancien maire, qui était plutôt attaché à la maison, qui disait la mairie de Grigny ne pourra pas financer seule la maison, c'est pas possible. Et qu'à un moment, il faudra bien se poser la question qui payera, parce que la mairie ne pourra pas payer toute seule. Je maintiens le même discours, la mairie ne peut pas payer tout seul. Et nous avons fait l'effort de financer tout de suite 50 000 euros parce qu'ils avaient besoin pour passer de la trésorerie. Nous avons fait l'effort, je ne reviendrai pas là-dessus. Nous avons même fait d'autres propositions de sortir des locaux pour pouvoir s'installer dans des locaux moins grands qu'on mette à disposition gratuitement aussi. Voilà, donc la maison, ne me faites pas un procès sur la maison. La maison,
Ça fait 3 années de suite qu'elle sortait en déficit. À un moment, si vous étiez penché dans les comptes avant, vous auriez vu que la difficulté, elle était là. On ne peut pas sortir chaque année du déficit. À un moment, ça plombe la trésorerie. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas eu la volonté de, puisque j'ai mis la même somme et je le maintiens. Et je suis allé au bout de ce que je pouvais faire, c'est-à-dire, j'ai dit, au plus tôt possible, nous sommes prêts à reprendre les 2 personnels qui étaient à disposition. Et quand j'ai dit le plus tôt possible, ça pouvait être du jour au lendemain. Je l'ai exprimé au président de la maison. Donc pour la maison, ne faites pas un procès d'intention quand il n'y en a pas. Je n'ai pas de responsabilité là-dessus. Nous avons travaillé et nous maintiendrons, et je le redis, ce qui nous paraît pertinent sur la maison, c'est la lutte contre la fracture numérique. Et nous sommes lancés dans une négociation avec le centre social pour pouvoir reprendre cela. Donc, après, moi, le projet Coraya, si vous pouvez m'expliquer ce que c'est, ça m'intéresserait, M. Goubert, et j'attends vos explications, parce que moi, je n'ai pas tout compris, et ça me paraît intéressant que vous nous expliquiez où c'est qu'on voulait aller là-dessus. Ensuite, M. Goubert, que vous ne preniez pas part au vote sur les taux, j'en suis pas surpris. L'année passée, nous avons baissé les taux, vous ne les avez pas votés. Cette année, nous ne les augmentons pas, vous ne votez pas non plus. Donc on attendra peut-être une autre année, voir ce que vous en direz. Mais pour le moment, je pense que nous avons essayé de faire notre travail sérieusement, avec responsabilité. Et là-dessus, je pense que nous n'avons pas de leçons à recevoir là-dessus. Madame Mégeri. Alors sur les investissements, sur ce que vous disiez tout à l'heure, bien évidemment, je ne parlais pas des investissements obligatoires. Donc, oui, bien sûr, mais je ne parlais pas de ce type d'investissement, premièrement. Et deuxièmement, je ne parlais pas également non plus des investissements en faveur des économies d'énergie, puisque nous avons dit que dans ce cadre-là, bien évidemment, si c'était des investissements qui nous permettaient de faire des économies à terme, bien évidemment, c'était des investissements sur lesquels nous nous positionnerons de manière favorable. Sur les dotations de l'État, alors certes, vous ne connaissiez peut-être pas le montant exact, mais vous n'avez pas découvert au moment où vous êtes arrivé qu'il allait y avoir des baisses de dotation. Nous sommes d'accord. Je pense que, oui, enfin, je pense qu'on était quand même, on ne l'a pas découvert. Et en plus, alors si je puis me permettre simplement, avant de poursuivre là-dessus, c'est vrai que, alors loin de moi l'idée, bien évidemment, d'être l'avocate de l'ancienne majorité, mais par contre, pendant très longtemps, je vous ai aussi entendu critiquer la position de la majorité lorsqu'elle rejetait la faute sur l'État. Donc, non, mais parce que... Non, mais quand vous expliquez... On ne peut pas me dire que j'ai voté, enfin que j'ai prôné François Hollande pendant des années. Ah, non, non. Et je défends François Hollande ici en disant que j'ai fait ce qu'il a demandé. Je suis républicain, le gouvernement Emmanuel Valls a demandé de faire quelque chose, je le fais, je suis républicain. Mais ce n'est pas moi qui l'ai demandé, notez-le bien. Non, mais bien sûr, c'est pas moi qui l'ai demandé non plus en plus. Alors, par contre, si vous permettez, vous ne m'avez pas répondu à ma question du coup. Ma question était la suivante, quel est votre cap fiscal sur les 5 prochaines années? Donc on a bien compris, donc du coup pour cette année, vous avez argumenté dans ce sens, donc on a bien compris par rapport, vous expliquiez notamment l'immense majorité de ce que vous nous expliquiez, c'était relatif à la baisse des dotations de l'État. Donc la baisse des dotations de l'État, on la connaît maintenant sur les prochaines années, donc moi, ce que je vous demande, au nom du collectif et des grignoros, j'imagine, qui vont être intéressés lorsqu'ils recevront leur fiche d'impôt, c'est quel est votre cap fiscal? Et est-ce que vous reconnaissez donc que cette année, il va bien avoir une augmentation mécanique des impôts pour les grignoros, avec l'augmentation des bases? Et pas seulement, justement, puisque M. Goubert parlait tout à l'heure également de la métropole, etc. Donc voilà, sur le cap fiscal et sur le fait que vous reconnaissiez que cette année, il y aura bien une augmentation des impôts pour les grignoros. Merci. Monsieur Goubert. Oui, d'abord, en préambule, j'aimerais qu'on cesse de faire l'amalgame sur les procès d'intention. Sauf erreur de ma part, je peux constater depuis, on va dire, 1 an, vous adoptez un tout autre ton lorsque j'interviens, alors que lorsque mes collègues interviennent, ils ont droit à un peu plus de considération.
dans la mesure où vous considérez que je fais uniquement des attaques personnelles pour faire des procès d'intention. Sachez tout de même que ce soit José Pirot, Laurent Servonnet, Pierre Boiset ou Cathy Verzier ou moi-même, lorsque nous intervenons, c'est au nom du groupe. Sans idée de faire de procès d'intention, vous avez un projet de société, nous en avons un autre. La démocratie permet au sein d'un conseil municipal de confronter des idées, tout simplement. Donc il n'y a pas de procès d'intention. Vous avez un point de vue, nous en avons un autre. Je voudrais revenir sur quelques précisions qui seront sûrement complétées par mes collègues. L'histoire des ERP avec l'obligation de mise aux normes au 1er janvier 2015. Vous n'êtes pas sans savoir que cette date limite avait été repoussée. Donc n'accusez pas l'ancienne majorité de ne pas avoir respecté le calendrier. C'est faux. Il y avait une date limite qui avait été repoussée à 2018, si ma mémoire est bonne. Sauf erreur de ma part. Hein. Concernant le centre de santé, ne dites pas que tout fonctionne et tout va pour le mieux. Le jeudi, il n'y a pas de consultation possible. Donc il n'y a pas de continuité de soins. Donc c'est une contre-vérité. Voilà, peut-être que mes collègues le compléteront, on pourrait épiloguer pendant 107 ans. Moi, je reviens sur le fait quand même qui est un peu dommage que vous preniez les choses comme ça sur ce ton. Il n'y a pas d'attaque personnelle. Nous sommes là pour confronter les idées. Il n'y a pas de procès d'intention. Vous avez une vision d'une société, nous en avons une autre. Simplement, je rappelle quand même que nous représentons un certain nombre de grignoux qui s'exprimeront dans les semaines, les mois, les années à venir, et nous sommes là pour porter leur parole. Avant de donner la parole à Mme Verzier, M. Goubert, je m'excuse si je vous ai blessé. Je ne suis pas contre vous. Mais nous nous connaissons bien, ça fait 20 ans. Et ça fait 20 ans que je n'avais pas noté dans vos propos qu'il n'y avait pas de procès d'intention. Quand vous étiez dans la majorité, je n'avais pas entendu cela. J'avais entendu des attaques sur ma vie privée, j'avais entendu des attaques personnelles, j'avais entendu un certain nombre de choses comme ça, mais je n'avais pas entendu que nous avions des idées différentes et que nous pouvions avoir des points de vue différents, que nous pouvions vivre à côté avec des points de vue différents. Je vois qu'il y a une évolution et j'apprécie l'évolution, notez-le bien. Et vous noterez mon esprit d'ouverture, et je pense que vous l'avez noté, avec une observation attentive à la cheminée qui est là-bas, vous noterez la disparition d'une horloge qui laissait que 2 minutes de parole pour moi quand j'étais dans l'opposition, et qu'il n'y a plus aujourd'hui, preuve que j'accepte que d'autres aient d'autres visions que moi, d'autres idées que moi, et que je les laisse parler. C'est une grande différence entre ce que vous avez pratiqué pendant les 19 ans où j'étais dans l'opposition et ce que je pratique aujourd'hui. Donc vous notez bien que ce n'était pas contre vous et que j'essaye de vous laisser la plus grande place possible, bien évidemment, après que nous ayons des points de vue différents. Évidemment, la vie est colorée, elle n'est pas en noir et blanc, et le monde ne se partage pas entre le bien et le mal, et entre le blanc et le noir, comme, il me semble, c'était le cas il y a quelques années à Grigny. Mais les choses ont évolué, je prends note. Et je donne la parole à Mme Verzier. Et je vous donnerai la parole après, sans difficulté, mais je l'avais promis à Mme Verzier et je respecte mes paroles. Moi, je reviens sur le centre de santé où vous faites des remplacements à minima. C'est une façon très organisée de faire mourir le centre de santé. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait ici, tout le monde le sait à l'extérieur. Vous le faites mourir petit à petit. Vous remplacez un peu, parce que comme ça, vous pouvez dire en conseil municipal, mais oui, j'ai remplacé. La secrétaire médicale, elle a été remplacée combien sur un mois? Combien en tout? Par exemple, il faut passer par un secrétariat pour prendre rendez-vous. Jusqu'à preuve du contraire, elle a été remplacée Combien? tous les jours. Non, c'est faux. C'est faux. Quand on l'appelait, excusez-moi de laisser... C'est faux. Enfin, excusez-moi, mais c'est la secrétaire a le droit d'être malade. Oui. On est d'accord. Mais la continuité du service public. Madame Verzier, s'il vous plaît. C'est un centre de santé quand même. C'est un centre de santé, sauf que les gens, quand ils sont malades, ils ont aussi une obligation de ne pas être présents. Ça, c'est la loi en France. Quand on est malade, on n'est pas présent. Et si au petit matin du lundi, on nous annonce que la personne n'est pas là,
comment je fais pour la remplacer dans la minute qui suit, sauf à prendre quelqu'un dans un autre service et déstabiliser l'autre service simplement parce que le centre de santé est prioritaire. Il y a d'autres services aussi qui sont là, et donc la secrétaire donne son arrêt de travail au plus tôt, je n'en doute pas, mais si elle le donne le matin à 8 heures, c'est difficile de la remplacer à 8 heures, vous le noterez bien. Donc nous avons remplacé tout le temps le personnel, je le maintiens, et vous pouvez dire que c'est faux, et vous avez tort là-dessus, et nous avons remplacé tout le temps le personnel, et pour les médecins, Madame Gautelier va vous expliquer exactement ce que nous avons fait, mais je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pendant la campagne, vous nous avez dit Odo fermera le centre de santé. Après la campagne, vous nous avez dit Odo fermera le centre de santé. Quelques mois après la campagne, malgré les démissions, nous avons remplacé des démissions des médecins, nous avons retrouvé des médecins, et vous avez fait une pétition en disant Odo fermera le centre de santé. Un an après, le centre de santé est toujours là, Madame Verzier. Vous en déplaise, votre coup médiatique n'a pas marché. Et nous cherchons simplement à offrir un service aux habitants, et nous le maintenons. Madame Gautelier, vous avez la parole. Bonsoir. Donc, si je peux me permettre de vous répondre rapidement, vous permettez de dire qu'il n'y a plus autant de médecins au centre de santé qu'avant. Sachez qu'avant, le centre de santé fonctionnait avec 3 médecins qui équivalaient à 1,3 temps plein. À ce jour, le centre de santé fonctionne avec 3 médecins, ce qui équivaut à 1,2 temps plein. Certains jours, les médecins sont présents à plusieurs. C'est ce qui explique qu'on puisse arriver à presque le même nombre d'équivalents temps plein. Voilà. Nous remplaçons et nous recrutons, nous faisons notre travail là-dessus. Voilà. Et nous maintenons le fait que ça marche et que vous nous avez dit qu'on le fermerait, il n'a pas fermé, comme d'autres choses. Monsieur Goubert, vous vouliez rajouter quelque chose tout à l'heure? Oui, je reviens juste sur... vous avez évoqué le temps de parole, maintenant c'est un peu hors sujet, puisque le débat a avancé. Vous noterez que simplement. pendant, allez, 13 ans, c'était pas hors sujet le temps de parole de l'opposition. Pendant 13 ans, Monsieur Goubert, je vous rappelle que vous m'avez coupé la parole et vous m'avez dit que j'avais tort par définition. Je vais vous rappeler une petite phrase d'un de vos camarades qui disait en conseil, Odo a tort par principe, on n'est pas là pour discuter, on est là pour voter. Ça, c'était la démocratie avant. Aujourd'hui, on a changé. Vous avez le droit de vous exprimer et vous avez du temps. On vous écoute. Non, mais à vous entendre, vous étiez une victime permanente pendant 19 ans. Oui. C'est vrai, et je crois que tous les journalistes qui sont passés à Grigny ont toujours dit que la démocratie était assez limitée quand même dans le conseil municipal de Grigny. Et si vous reprenez les vidéos auparavant, vous verrez que c'était assez intéressant de voir ce qui se passe maintenant et ce qui se passe avant. Mais M. Goubert, vous n'étiez pas du même côté de la barrière, c'est peut-être pour ça que vous n'aviez pas la bonne sensibilité. Non, mais j'essaie simplement d'être objectif en vous invitant justement à revisionner les vidéos et pour constater notamment que, par exemple, pour les votes du budget, comme pour les votes des taux, comme pour les comptes administratifs, la parole était donnée. Très souvent, le temps de parole était dépassé. Donc, soyons objectifs. Comment voulez-vous ne pas dépasser 2 minutes? Enfin, moi, j'ai aussi été élu d'opposition pendant un certain nombre d'années. Je peux également manifester, je dirais que la majorité de l'époque, vraiment, ne nous donnait pratiquement pas la parole. Moi, je veux bien tout entendre ce soir, mais quand même, il y a des limitatum, M. Goubert. Respectez, il y a eu des élections, il y a eu une majorité, cette majorité s'exprime, elle travaille, vous avez le droit de parler et c'est normal, mais arrêtez votre procès d'intention, on vous en veut toujours procès d'intention. Il n'y a pas de procès d'intention, c'est tout. Merci, M. Gibier. Mme Mejri. Alors, je suis désolée d'être très embêtante. Non, je vais répondre. Parce que expérimentons cette nouvelle démocratie. Je vous ai posé une question. Et je vais y répondre. Merci. Et je vais répondre. Je n'ai pas de difficulté vis-à-vis de ça. Allez, expérimentons. Allez. Non, pratiquons.
pratiquons. C'est mieux que ça. Nous pratiquons. Votre question sur le cap fiscal, je maintiens mon discours et de dire qu'il faut baisser les charges de la mairie de Grigny. Et je maintiens mon discours et je l'ai mis en œuvre cette année déjà avec 500 000 € de moins. Tout dépendra. Je vous rappelle qu'il y a des élections qui auront lieu encore dimanche. Si toutes les fois qu'il y a des élections, le Premier ministre nous rajoute quelques milliards d'économies supplémentaires, je ne peux pas vous dire jusqu'où on va aller. Sur la base qui est la nôtre aujourd'hui, moi je maintiens mon discours qu'il faut baisser les charges avec une ambition de baisser la pression fiscale, très clairement. Et je le dis, et je l'ai toujours dit, aujourd'hui je mets en œuvre moins 500 000 €, mais en même temps, n'en déplaise à M. Goubert, même si les ERP étaient pour le 1er janvier 2018, la date c'est quand même le 1er janvier 2015, et même pour le 1er janvier 2018, imaginez M. Goubert de faire la mise aux normes de 6 écoles et d'une dizaine de bâtiments en 3 ans. Avec la CAF que nous avions, ça serait totalement impossible. Et je vous rappelle, et ça répondra une nouvelle fois à Mme Mégeri, que l'amende mise aux communes est de l'ordre de 2% du budget, soit 200 000 € de charges supplémentaires si nous n'avons pas atteint la mise aux normes des ERP. Et notez bien quand même que vous aviez pris du retard. Ce n'est pas vous qui étiez en charge des travaux, je veux bien l'entendre, mais vous avez pris beaucoup de retard sur les mises aux normes handicap. Donc, globalement, je crois que là-dessus, nous sommes en train aussi de payer le passif. Pour ce qui est de l'augmentation des impôts, si vous allez observer mes votes à la métropole, Mme Mégeri, je fais partie de ceux qui ont voté contre l'augmentation des impôts à Grigny, parce que les Grignoux auront une augmentation d'impôts à la métropole de 5%. J'ai voté contre, ce qui n'est pas le cas ni des communistes, ni des socialistes, ni des Verts. Donc les 5% d'augmentation du côté de la métropole, là, moi, je m'y suis opposé. C'est un choix. On peut avoir des points de vue différents. Par ailleurs, je voudrais terminer par ça, et on aura conclu, puisque j'ai bien compris qu'on ne se convaincrait pas plus aujourd'hui qu'hier avec M. Goubert, même si on a plus de temps, on n'est pas là pour se convaincre. Je rappellerai juste, M. Goubert, qu'il faudrait reprendre les chiffres. Quand vous étiez aux affaires, le budget est passé de 10 994 000 en 2010 à 11 893 000. Une augmentation pratiquement d'1 million d'euros en 4 ans. Moi, j'ai baissé de 500 000 €. Alors, les leçons d'économie, vous m'en avez déjà donné à l'époque sur les emprunts. Je vous rappelle que les emprunts, vous avez pris des emprunts toxiques, ça m'a coûté 255 000 €, ainsi qu'aux Grignoux. Donc, sur les leçons d'économie, M. Goubert, je veux bien repasser en 2e année, mais je pense que je changerai de professeur. Je vous remercie. Je mets au voix. Je mets au voix. Qui est contre? Marie, Madame Verzier veut s'exprimer? Voilà, donc l'intervention de Mme Verzier. Merci Mme Verzier de votre intervention. Qui est contre Mme Mégeri? J'ai noté 1. Qui s'abstient? Les refus de vote? 1, 2, 3, 4, 5, voilà, merci. Merci Mme Verzier de m'assister, ça me fait plaisir. Qui est pour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 22? Non, 23. 23. 23. Le compte est bon? Merci. Point suivant à l'ordre du jour. Subvention du COS. Monsieur Chipier. Nous vous proposons, comme pour les années précédentes, une subvention annuelle au comité des œuvres sociales du personnel de la ville de Grigny. Et c'est arrêté.
porter donc le montant de cette subvention à 46 550 € pour cette année 2015. Est-ce que vous seriez contre qu'on fasse les deux en même temps? Non. Eh ben, tu nous fais la deuxième, Bernard, s'il te plaît. Je fais la deuxième, si vous voulez. La deuxième délibération concernant le COS, c'est l'attribution d'un montant pour les chèques vacances avec l'avenant numéro 6. Et pour l'année 2015, nous vous proposons l'attribution d'un montant de 41 537 €, ce qui correspond à la valeur exacte de 2015 pour 41 127 €, auquel on a augmenté le reliquat qui était dû par la ville de l'année 2014, 410 €. Donc, je vous propose d'attribuer pour l'année 2015 une subvention pour les chèques vacances d'un montant de 41 537 €. Y a-t-il des questions? Monsieur Pierrot? Oui, juste une observation, Monsieur le maire. Même si nous avons voté la délib, nous avons pu constater quand même une différence de moins de 1373 € en moins quand on cumule les deux conventions par rapport à ce que nous avons voté au budget primitif 2015. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la différence? Le montant d'attribution au COS, lui, est le même, 46 550 € pour 46 550,90 en 2014. Donc c'est le même montant, mais vous n'êtes pas sans savoir que l'attribution de la subvention annuelle pour les chèques vacances correspond à des données légales par rapport aux gens qui prennent ou qui ne prennent pas les chèques vacances et que ça a été calculé de la même façon que pour 2014. D'autres questions? Donc une nouvelle fois, les subventions au COS sont maintenues, ainsi que les chèques de vacances. Là encore, ouf, les périodes électorales sont terminées. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Mission temporaire d'assistance en gestion des ressources humaines et organisation. Convention de la ville de Grigny avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône. Avenant, et c'est Monsieur Serra qui nous rapporte cela. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, lors du dernier conseil municipal du 27 février, nous avions voté une convention de mise à disposition d'un conseiller en ressources humaines pour accompagner la collectivité dans la finalisation du rattachement de la régie bâtiment au service patrimoine bâti. Cette mission a eu lieu, elle a été un peu plus longue que prévu. Donc voilà, on propose ce soir de signer un avenant pour finaliser cette intervention. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? C'est adopté à l'unanimité. Point suivant à l'ordre du jour, le régime indemnitaire modification. Donc la loi de... Alors il y a plusieurs lois, il y a celle de 83, 84, 91 et 84 aussi, ainsi que la délibération du conseil municipal du 4 mai 2005 avait instauré la possibilité d'attribuer un régime indemnitaire aux agents titulaires et excluant les agents non titulaires. Nous sommes dit qu'il n'y avait pas de raison d'exclure les agents non titulaires du régime indemnitaire. Et ça nous paraissait pertinent que tout le monde soit au même pied d'égalité, surtout dans ces périodes où le point ne varie pas beaucoup. Certains diront que c'est un peu austère les salaires de la fonction publique, donc il nous a paru important d'attribuer le régime indemnitaire aussi aux non-titulaires, ce qui est une avancée. Et oui, Monsieur Goubert, je suis d'accord avec vous. Nous n'avons pas le même sens du monde. Moi, c'était pour tous le régime indemnitaire, pas que pour les titulaires. Et donc, nous pensons que c'est pertinent d'aller jusqu'au bout et de proposer à tout le monde. Donc, c'est le sens de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Refus de vote? C'est adopté à l'unanimité. Merci aussi. L'ordre du jour étant terminé, déclaration d'intention d'aliéner. Il y en a eu
8 DIA, aucune n'a fait l'objet de préemption. Les actes de gestion, rapidement. Régie de droit de place, modification des montants d'encaisse. Donc il y a eu un certain nombre de décisions sur les régies municipales, sur les tarifs municipaux et fourniture et installation de systèmes intégrés pour la gestion de la médiathèque. Je vous fais grâce de la signature du marché public pour l'entretien annuel de l'enveloppe, de l'horloge, dont l'enveloppe, je ne l'ai pas sous les yeux. Mais juste vous dire aussi que nous avons été condamnés au tribunal pour l'opposition à un arrêté du maire datant du 1er avril 2008 interdisant toute expulsion locative. Nous avons été condamnés le 4 mars 2015. Ainsi, nous avons été condamnés à annuler la décision prise par le maire de Grigny, et ainsi, nous avons aussi été condamnés à la somme de 1 500 € au titre du Code de la justice administrative, et nous avons été condamnés à verser la somme de 1 000 € auprès de M. Druen, qui avait déposé un recours contre l'arrêté d'opposition aux expulsions. Donc la ville de Grigny a été condamnée à verser 2 500 € pour avoir pris un arrêté illégal en 2008. Vous vous souvenez que je n'étais pas à l'époque aux affaires. Ensuite, c'est tout. Donc nous sommes arrivés au bout de l'ordre du jour. Je vous propose de passer une bonne soirée. Au revoir.